la Ligue des familles. Oh, punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La Meute, 100% témoignage. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère. Moi es-tu heureux? Je suis pas heureux mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond je n'ai qu'un seul regret, je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux, mon Dieu? Dans la vie on fait ce qu'on veut, pas ce qu'on veut. Et oui, dans la vie, on fait ce qu'on peut et pas ce qu'on veut. Et donc, bienvenue dans la meute de ce mois de mai. Et bien même si on fait ce qu'on peut et pas ce qu'on veut, nous, ce qu'on veut à la Ligue des familles, c'est changer les choses pour améliorer la vie des familles, mais de toutes les familles. Et donc, ce qu'on veut, c'est beaucoup plus d'équité, beaucoup plus d'égalité, etc. Et donc, dans cette émission du mois de mai, on a décidé avec Yolande de faire une émission où on présente notre équipe de la Ligue des familles, de la régionale centre. Donc nous sommes situés à La Louvière, on est à la rue Nicaise, à La Louvière, en plein centre. Et donc on s'est dit que c'est vrai, ça fait 1 an d'émission, 1 an de meute, et on n'a jamais pris le temps de présenter l'équipe et finalement de dire concrètement ce qu'on fait sur le terrain. Et donc vous allez pouvoir entendre dans cette émission des interviews. Anne-Sophie, notre collègue, qui va vous expliquer ce qu'elle fait, Daniel, Angela, et puis Yolande et moi, on s'est prêté au jeu de l'interview, et donc j'ai interviewé Yolande, et Yolande m'a interviewé. Et donc vous allez avoir un petit panel. On a choisi chacun un projet à vous présenter sur lequel on travaille. Évidemment, on travaille sur plus de projets que cela. Mais donc voilà, ça vous laisse vraiment une idée et une image un petit peu concrète de ce que l'on fait sur le terrain. Je vous souhaite donc une belle émission et puis essayez d'être ce que vous avez envie d'être dans la vie. Bonne soirée. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie, pour pouvoir inventer ma vie. J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver beau sur un grand écran en couleur, sur un grand écran en couleur.
j'aurais voulu être un artiste pour avoir le monde à refaire, pour pouvoir être un anarchiste. La Ligue des familles. Pinaise. Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La meute. 100% témoignage. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Yolande. Alors Anne-Sophie, est-ce que tu peux me présenter ta meute? Bien sûr, donc ma meute c'est ma famille nucléaire, donc mon compagnon et mes 2 enfants qui ont 9 ans et 7 ans. Pourquoi nucléaire? Ben pourquoi pas? Ma meute c'est vraiment mon petit noyau, je dirais ça, mais je peux quand même y ajouter 2 bandes de copines qui sont quand même aussi importantes pour moi. Voilà ma meute. Merci Anne-Sophie. Anne-Sophie, tu travailles à la Ligue des familles et tu es depuis combien de temps? Ça fait 11 ou 12 ans. Tout de même. Et en 11 ou 12 ans, j'imagine que tu as fait pas mal de choses, mais à l'heure actuelle, quelle est ta fonction? Eh bien, ma fonction, c'est celle de chargée de projet en éducation permanente, mais ça a toujours été le cas. Si ce n'est qu'avant, on s'appelait plutôt animateur, animatrice. Et aujourd'hui, voilà, chargée de projet. D'accord, merci. Et justement, en tant que chargée de projet, animatrice, est-ce que tu peux me parler d'un de tes projets? Oui, alors il y en a un qui m'anime vraiment pour le moment, c'est celui du postpartum. Donc la Ligue des familles a mené une campagne à la fin de l'année 2022 sur le postpartum, dont le slogan était le postpartum n'est pas tabou, parlez-en autour de vous. Et donc on prolonge cette campagne ici sur le terrain, on va dire ça comme ça, avec le public qui a envie de s'impliquer pour faire en sorte que le postpartum soit mieux connu et que les parents soient mieux soutenus. Et donc avec ce public qui a vraiment envie de s'impliquer, on a un projet phare en tête qui est de créer une exposition qui devrait circuler en Wallonie et à Bruxelles en 2025. Donc d'ici là, on travaille sur le contenu, sur la forme. Et en parallèle, on organise aussi toute une série d'ateliers qui visent à faire parler du postpartum un peu partout, parce que l'idée c'est vraiment que aussi bien les futurs parents que leur entourage sachent vraiment ce qui les attend pour que les parents soient vraiment bien soutenus par leurs proches. Mais on a aussi une visée politique parce que c'est la société tout entière qui devrait mieux soutenir les parents. Ouais, en tout cas, merci Anso. Effectivement intéressant, j'avais eu l'occasion d'interviewer Ingrid aussi et on l'a diffusé également, donc elle nous en avait parlé, mais en tout cas merci du complément d'infos. Et mais enfin une petite dernière question, si demain tu avais, tu n'es plus chargée de projet, tu n'es plus animatrice, tu deviens le génie de la lampe et que tu as une baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais changer en tout cas dans ce monde, en tout cas pour les familles? D'accord. Je dirais que la vie est bien faite parce que c'est quand même sur ce sujet-là que j'aurais envie de travailler, c'est-à-dire que j'estime vraiment que pour bien démarrer dans sa vie de parent, on a besoin d'être mieux soutenu et mieux préparé. Et donc c'est vraiment, quand je dis que la vie est bien faite, c'est que c'est vraiment une de mes préoccupations personnelles, on va dire ça comme ça. C'est le tout début de la vie de parent et vraiment autour de la naissance. Je pense que ça démarre à ce moment-là. Voilà. Super, bah écoute, merci Anne-Sophie. À la prochaine. Avec plaisir. À la prochaine, avec plaisir. La Ligue des familles. Pinaise. Un vendredi par mois, de 18h à 19h.
sur CFM Radio 106.3. La meute, 100% témoignage. Bon, une grande première dans la meute, Yolande. Tu es donc mon témoin. L'intervieweur l'est interviewé. Voilà. Bonjour Delphine. Bonjour Yolande. Alors, Yolande, présente-moi ta meute. C'est vrai que après presque une année à avoir posé la question à nos intervenants, meute recomposée de Julien, mon compagnon. De mon côté, 2 enfants d'une première union, Béa et Darren. Julien, une première union, Naomi. Et en commun, nous avons Maë. Donc, famille recomposée avec 4 grands enfants, vu que la dernière vient d'avoir 15 ans. Une belle meute. Une belle meute. Écoute Yolande, ça fait combien de temps que tu es à la Ligue des familles et quelle fonction tu occupes aujourd'hui ? La question qui fâche, celle qui fait penser que le temps file, effectivement. 17e année à la Ligue des familles, de nombreuses fonctions à la Ligue des familles. Effectivement, en 17 ans, j'ai eu l'occasion de passer par pas mal de services, d'explorer plein de choses. À l'heure actuelle, je suis animatrice avec une casquette de responsable volontariat, notamment sur les relais locaux, responsable des relais locaux de la Ligue des familles pour toute la partie du Hainaut qui va de Moucron jusqu'aux confins du début du Namurois. Donc quand tu parles de relais locaux, ce sont bien les personnes qui organisent les fameuses bourses de la Ligue des familles dont on entend souvent parler. Entre autres, parce que s'ils ne faisaient que ça, oui. Voilà, je veux dire, ce serait trop réducteur de dire effectivement, voilà, on a énormément de relais bourses, mais voilà, nos relais locaux font beaucoup d'autres choses. Oui, bien sûr, mais c'était parce que voilà, c'est très connu. C'est bien ça. Les bourses de la Ligue des familles, c'est bien ça. Connu. Donc je garde l'espoir de créer un relais local sur la Louvière de manière à pouvoir organiser des bourses aux vêtements, aux livres, aux jouets sur la Louvière. On peut le demander, hein, les Louviérois nous écoutent. Donc si vous voulez initier un relais à la Louvière, n'hésitez pas à nous contacter. Hein, donc voilà, moi, Yolande, n'importe la Ligue des familles, quoi. Écoute, t'as pas envie de nous parler d'un projet dont tu t'occupes pour l'instant et qui te tient particulièrement à cœur ? Là, moi, j'entame tout doucement ma période un peu plus calme. Je sors de 10 jours de Maison des Géants à Wavre. Tu viens de parler des bourses, effectivement. Voilà, on a terminé, en général, fin mars, on termine la saison des bourses. Il y a encore des brocantes. On espère que la météo va un peu s'améliorer et que pour les relais qui organisent des brocantes, il y a des marchés aux fleurs, aussi des petits déjeuners. Donc c'est pas que j'ai un projet en particulier en ce moment que je pourrais dire que je développe. Il y a celui-ci aussi qui est toujours d'actualité jusque fin juin. Ce serait plus à partir du mois de septembre où je pourrais donner plus d'infos sur des projets mis en place, des projets existants ou alors des projets qui seront dans la continuité au mois de septembre. Oui, c'est vrai qu'on arrive en fin de saison, comme on dit, donc forcément tout se clôture un petit peu. Écoute, si demain tu étais une fée et qu'on te donnait une baguette magique, si tu pouvais changer quelque chose dans la société pour améliorer la vie des familles, tu ferais quoi ? Je me rends compte par rapport à la réalité de vie des familles, je disais qu'on soit famille recomposée, pas recomposée, classique à 2, à 4, à 5, à 10, c'est que je trouve que se loger à l'heure actuelle, moi il y a vraiment un souci par rapport au logement. Donc ma baguette magique, ce serait un toit pour tous. Et deuxièmement, les moyens, que les gens aient les moyens de se nourrir et de se loger correctement. Okay. Voilà. Merci Yolande. Merci Delphine. La Ligue des familles. Pinaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h.
sur CFM Radio 106.3. La Meute, 100% témoignage. Rebonjour Delphine. Bonjour Yolande. Mais Delphine, écoute, c'est à ton tour. Ouais, c'est bizarre. À ton tour de me présenter ta meute. Alors, c'est très très bizarre de se trouver de l'autre côté. Donc, écoute, je vais te présenter ma meute. Alors, ma meute en dehors de l'émission radio, La Meute. J'ai une meute à la maison. Et donc, on est une petite famille recomposée. Donc, y a moi, la maman. Il y a Fred, le papa, beau papa. Il y a Calista, que j'ai eu d'une première union, qui va bientôt avoir 17 ans. Et il y a Célia, qu'on entend dans le générique de La Meute, qui a eu 5 ans il n'y a pas longtemps. Voilà. Oui, c'est vrai, on l'entend. Oui, on l'entend dans le générique. Écoute Delphine, tu es à la Ligue des familles. Oui. Et depuis combien de temps et qu'est-ce que tu y fais? Alors, mine de rien, ça va déjà faire 5 ans que je suis à la Ligue des familles et comme je te le disais tout à l'heure, on n'a pas vu vraiment le temps passer avec le confinement et le Covid, etc. Donc oui, ça fait 5 ans. Alors, qu'est-ce que j'y fais? Je suis animatrice en éducation permanente. Certains disent chargée de projet, mais c'est la même chose, en fait, c'est le même métier. Donc voilà, je fais de l'éducation permanente. Mais justement, parlons-en, et de l'éducation permanente et des projets. Oui. Éclaire-nous un petit peu. Je vais vous éclairer avec un projet très concret. Donc, j'interviens en tant qu'animatrice dans le projet Myriam, qui est coordonné par le CPS de la Louvière. Donc, le projet Myriam est un projet qui est subsidié par le fédéral, je pense, et qui est donné en coordination au CPS pour mettre en place des actions concrètes avec des mamans monoparentales. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'elles puissent se prendre en charge, se prendre en main, mais dans toutes les facettes de leur vie, et pas uniquement en tant que maman, mais aussi en tant que femme, en tant que travailleuse, etc. Et donc elles ont des entretiens individuels et elles ont des moments en collectif. Et moi, j'interviens dans ces moments en collectif. Alors, à quel moment ça devient de l'éducation permanente? Moi, en fait, j'ai toute une phase où elles expriment vraiment, à partir de leur vie, de leurs histoires, leurs difficultés, ce qu'elles peuvent ressentir de négatif, etc. Et puis, il y aura toute une phase de travail où elles ont tellement dégagé des choses avec moi, elles ont tellement mis des choses sur la table qu'elles ont envie que le regard de la société soit différent sur elles et que en tout cas ce regard soit un peu plus positif. Et donc tout ça, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été construit avec elles, à un moment donné, on va le sortir du groupe et on va le mettre dans l'espace public pour que les gens, le grand public puissent se rendre compte. Et puis on pourra aussi revendiquer des choses et des changements dans la société pour ces mamans. Et est-ce qu'il y a des actions concrètes par rapport à ce type Alors, il n'y a pas encore d'action concrète parce qu'on n'est pas encore dans la définition de l'action même, mais en tout cas, moi j'ai déjà, parce que ça fait presque 1 an que je travaille avec ces mamans, on a déjà relevé toute une série de choses qu'elles aimeraient travailler. Donc j'ai dit le changement de regard de la société sur elles, le fait que quand elles vont par exemple dans une institution que je ne vais pas citer, mais certaines disent on nous fait comprendre qu'on est précaire, mais en plus de ça, on nous fait comprendre qu'on restera précaire, et donc ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité d'espoir de changement. Elles aimeraient aussi, par exemple, que leur relation avec leur assistante sociale du CPS, par exemple, soit différente. Enfin voilà, il y a toute une série de choses comme ça qu'on a listées ensemble, oui, de choses qu'on aimerait travailler. Voilà. Ouais. Ce sont des mentalités et une société à changer. Voilà, totalement. Donc là on entre vraiment dans l'éducation permanente. D'accord, merci. Enfin, voilà, j'ai envie de te dire, si demain tu étais une petite fée et avec toi, ta baguette magique, qu'est-ce que tu changerais afin d'améliorer le quotidien ou la vie des familles? En travaillant avec ces mamans, avec toutes ces mamans, et j'ai d'autres groupes aussi, en général ce sont des mamans, je me rends compte qu'en effet la société n'est pas du tout ni bienveillante ni positive avec tout le monde en tout cas, et j'aimerais... Je trouve que si la société était plus équitable, plus positive, et si elle posait un regard bienveillant, en tout cas bienveillant, je ne sais pas comment le définir, sur toutes les familles, et y compris les familles précaires, et y compris les mamans seules, donc celles qui en ont le plus besoin, je pense que beaucoup de choses changeraient déjà dans le quotidien de ces familles. Voilà. Donc plus de bienveillance, plus d'équité, plus de positif. Une lueur d'espoir, en tout cas. Voilà. C'est ça. Écoute, merci à toi Delphine. Merci. La Ligue des familles. Oh, punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h.
sur CFM Radio 106.3. La meute, 100% témoignage. Toujours à l'écoute de la meute, je suis avec Daniel, mon collègue. Bonjour Daniel. Bonjour Delphine. Alors Daniel, est-ce que tu peux me présenter ta meute s'il te plaît ? Donc moi, ma meute, c'est à la fois ma famille, mes amis. Donc c'est un peu un mix entre ma famille et mes amis. C'est ça qui constitue ma meute. D'accord. Depuis combien de temps tu es à la Ligue des familles ? Quelle fonction tu occupes et qu'est-ce que tu y fais ? Donc moi, je travaille à la Ligue des familles depuis 2018. Au début, je travaillais uniquement comme chargé de projet en éducation permanente. Et depuis maintenant un peu plus d'un an, j'ai un mi-temps en éducation permanente et un mi-temps comme chargé de projet en français et langue étrangère. D'accord. Ah, est-ce que tu peux me parler d'un projet que tu mènes à la Ligue des familles et qui te tient plus à cœur qu'un autre ? Il y a les projets qu'on mène au niveau du français et langue étrangère. Donc il y a plusieurs projets qu'on mène ici sur la ville de la Louvière. Donc c'est des ateliers, ici on a un atelier avec le centre culturel qui est vraiment un atelier où les participants ont pu vraiment s'amuser, que ce soit à travers des jeux de rôle, à travers des mises en situation, à travers des ateliers d'écriture ou des ateliers d'expression orale et corporelle. Et donc au fur et à mesure des ateliers d'expression orale et corporelle, ils ont décidé de travailler sur la thématique des souvenirs. Donc on a enregistré les souvenirs dans un studio radio. Et ensuite aujourd'hui on a fait tous les bruitages, donc les participants ont fait les bruitages et enregistré les bruitages pour accompagner leurs souvenirs, leurs récits, dans le but de le diffuser lors d'une présentation au Théâtre de la Louvière en mai prochain. D'accord. Alors, on me dit dans l'oreillette que tu es monsieur zéro déchet. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je travaille aussi beaucoup sur les questions de zéro déchet. Donc, on a acheté une caravane qu'on a aménagée avec plein d'outils zéro déchet. Donc, c'est une mini-exposition qui circule sur la région bruxelloise et parfois aussi un peu en Wallonie. Donc, dans la caravane, on a mis un peu tous les trucs astuces qui existent dans une maison, dans une caravane. Donc, les gens peuvent visiter la caravane et voir un peu tout ce qui existe. Et on fait aussi des animations beaucoup plus longues, que ce soit dans les écoles ou ou avec différents collectifs. Donc à ce moment-là, ce sont des animations de 2 heures, que ce soit sur le gaspillage alimentaire, sur le cycle de vie des déchets, sur les trucs et astuces ou sur la simplicité volontaire. Donc c'est à la fois des cours d'animation pour les événements ou des plus longues animations pour aller plus en détail sur une de ces problématiques. Ok. Et si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans la société pour améliorer la vie de toutes les familles ? Moi, ce que je changerais, c'est d'une part un peu plus les questions évidemment de valeurs, donc à la fois d'égalité, de valeurs, de respect, et après au niveau sociétal, il y a quand même beaucoup à faire sur les questions évidemment de transition économique, transition écologique, transition sociale. Donc toutes ces questions-là sont tellement liées les unes aux autres, donc toutes ces questions de domination en fait, parce que la question de domination impacte un peu sur les questions environnementales, les questions économiques et sociales. Donc c'est sur ce levier-là que j'agirai. D'accord, merci Daniel. Merci. La Ligue des familles. Oh, punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h, sur CFM Radio 106.3. La meute, 100% témoignage. Toujours à l'écoute de la meute, je suis avec Angela. Bonjour Angela. Bonjour Delphine. Alors Angela, est-ce que tu peux me présenter ta meute s'il te plaît ? Eh bien, je suis maman divorcée de 3 gamins. Je les appelle mes gamins, moi. Donc ça, c'est ma meute. Donc il y a mon aîné qui a 22 ans. J'ai mon deuxième qui a 21 ans. Et alors j'ai un tout petit bout. Pour moi, c'est mon petit bout qui a 12 ans et qui va rentrer en secondaire. Donc c'est un peu le grand changement au mois de septembre. Voilà ma meute. Et alors j'ai aussi le papa des enfants, donc, dont je suis divorcée. Mais nous sommes restés amis. Et il est quand même très présent dans la vie de mes enfants. Donc je le mets dans ma meute puisqu'il joue un rôle important.
D'accord. Angela, ça fait combien de temps que tu es à la Ligue des familles et quelle fonction tu occupes aujourd'hui? Oh là là, je suis un peu le dinosaure de la Louvière. Ça va faire 23 ans que je suis à la Ligue. Ça fait 23 ans que je suis à la Ligue. Et donc là, je suis animatrice en éducation permanente. D'habitude, on dit chargée de projet, mais ça ne veut rien dire. Donc moi, je dis animatrice en éducation permanente. Et donc, je mène des animations pour des adultes sur des thématiques sociopolitiques défendues par la Ligue. D'accord. Est-ce que tu peux me parler d'un de tes projets, parce que tu en as beaucoup, mais un qui te tient particulièrement à cœur et que tu mènes aujourd'hui, et puis nous expliquer un petit peu en détail ce que tu fais avec les gens? Oui. Donc moi je suis animatrice surtout à Charleroi. J'ai décidé d'investir Charleroi et donc là j'ai un groupe de mamans à ce qu'on appelle Charleroi de la Docherie. Donc c'est vraiment du côté de Charleroi et donc c'est un groupe de femmes. On a décidé de faire des animations autour du genre, donc autour de la femme et des droits de la femme qu'il faut défendre. Et donc on a été très actifs pendant le mois de mars. Vous savez que le 8 mars c'est la journée internationale du droit des femmes et donc on a fait plein d'activités pendant les femmes de mars. Il va y avoir des expos, un théâtre, il va y avoir une lecture de contes et donc j'espère qu'à la fin on va faire un petit livret, un petit cahier de revendications des droits qu'elle trouve qu'on doit de nouveau rappeler parce que la femme est souvent souvent victime de discrimination, contrairement à ce qu'on croit. Elle l'est toujours et donc on est très actifs de ce côté-là et donc peut-être que je reviendrai un jour vous présenter notre petit cahier de revendications. Ça, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup, Angela. Au revoir. Voilà, c'était donc la présentation de l'équipe de la Ligue des familles de la régionale Centre. Donc si vous voulez retrouver l'intervention de la Ligue des familles dans le spectacle de Centrale, donc le spectacle s'appelle Au bout du fil, il sera joué le 28 mai à 16h à Centrale à la Louvière et donc en fait ce sont tous les ateliers de Centrale qui ont travaillé sur la même thématique et donc la Ligue des familles interviendra via des capsules audio dans ce spectacle. Pour le reste, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la Ligue des familles, sur nos activités, n'hésitez pas à consulter notre site internet, la Ligue des familles, ou directement nous contacter, soit via Messenger, soit via mail à d.hubert@liguedesfamilles.be. Et j'espère que cette présentation vous a fait plaisir.